Comment parler à son homme de sexualité? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching où je suis avec Christian. Bonjour Christian. Salut. Qui est coach en relations intimes. C'est-à-dire qu'il accompagne les hommes à pouvoir contrôler leur endurance sexuelle, à contrôler leur éjaculation précoce, mais également leurs troubles érectifs, par exemple par rapport au burn-out ou quand on est fatigué dans le quotidien. C'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Alors la question que je reçois de beaucoup de femmes, c'est comment communiquer avec son homme sur ces problématiques. Parce qu'en fait les femmes, elles ont envie d'aider leur homme, mais elles font face très souvent à un ours finalement qui décide de ne pas en parler. C'est vrai que les hommes croient qu'ils ont la science infuse au niveau de la sexualité. Ils pensent souvent que c'est eux, grâce à leur performance incroyable, qui vont réussir à donner l'orgasme à leur partenaire. Alors que c'est très souvent faux en fait. C'est souvent les femmes qui arrivent à atteindre leur orgasme entre guillemets toutes seules. Donc c'est vrai que pour un homme, entendre sa partenaire lui dire tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ci, c'est parfois un peu vexant parce que ça nous renvoie à l'image de on n'est pas performant, on n'arrive pas à te donner du plaisir. Donc moi ce que je conseille pour en parler plus simplement, c'est pendant la relation, ne pas en parler directement, essayer par des jeux, par des positions, essayer de diriger la relation intime du moment plutôt que d'en parler d'un point de vue extérieur, à table, où ça va être plus délicat, où l'homme va être moins réceptif aux suggestions de la partenaire. Alors moi ce que je conseille aux femmes en général, c'est de leur dire, commencez par ce qui va bien. Par dire pourquoi c'est l'homme de votre vie, pourquoi c'est quelqu'un d'important. Et puis par la suite, vous pouvez dire qu'il y a un axe d'amélioration. Ça, on entend souvent en coaching, le terme axe d'amélioration. Je pense que ça, tu le savais. Mais l'idée, c'est que, est-ce qu'il y a des femmes qui te contactent, toi, pour finalement les aider à accompagner leur homme à ne plus être éjaculateur précoce, à contrôler finalement leur endurance sexuelle? Ouais, j'ai pas mal de femmes qui me contactent en m'expliquant que leur homme est précoce. Et comment est-ce qu'elles peuvent l'aider pour essayer de gagner en endurance. Donc déjà, il faut faire comprendre à son mari, la première chose, c'est de lui faire comprendre que pour l'endurance, ça ne sert à rien. Il faut pouvoir durer plus longtemps pour pouvoir atteindre l'orgasme. Il faut arrêter d'essayer d'être performant et de faire des va-et-vient très rapidement, inutilement. Il faut toujours que l'objectif soit de donner du plaisir à sa partenaire. Donc il faut vraiment que les femmes essayent de faire comprendre ça à leur conjoint, à leur Qui a disant… finalement une philosophie du sexe, en final, on pourrait dire ça quoi. Ouais, C'est pas juste faire des va-et-vient comme un film porno, c'est vraiment l'idée du partage, de l'essence même de la relation intime. C'est ça, la relation intime, c'est un échange entre deux personnes de plaisir, tout simplement. Le problème, c'est que les mecs, pour eux, c'est souvent une performance sportive. D'accord. Donc il faut essayer de leur faire comprendre que non, c'est une relation entre deux personnes de plaisir partagé et commun. L'objectif, le must, c'est d'obtenir l'orgasme en même temps. C'est ça le must en sexualité. C'est pas de… Il y a plein de mecs, moi j'ai des mecs qui me contactent, qui me disent Christian, j'ai réussi à contrôler mon éjaculation, c'est super, mais ma femme ne jouit toujours pas. Donc c'est pas finalement super. Voilà, c'est pas finalement super. Au final, on s'aperçoit quand tu lui dis mais ta femme, qu'est-ce qu'elle aime? Je sais pas. Donc il faut que les femmes fassent comprendre aux hommes, leur montrent par des jeux, par des petits trucs, ce qu'elles aiment. Moi, je conseille souvent aux femmes d'essayer de diriger la relation intime. Et souvent, les mecs au début vont être étonnés s'ils n'ont pas l'habitude. Mais souvent, ils vont prendre beaucoup de plaisir. Effectivement. Alors du coup, là, j'entends déjà les femmes qui me disent « Oui, mais Alex, c'est toujours à nous de faire les premiers pas, c'est toujours à nous de pouvoir agir. » Est-ce qu'il y a des conseils, des astuces pour finalement qu'une femme aide un homme à contrôler son éjaculation, mais plutôt à le pousser lui à suivre ta formation par exemple? Est-ce que tu conseilles aux femmes de faire lire tes articles? Ce que moi je pourrais conseiller par exemple, de dire voilà, allez lire le blog de Christian, je vous mettrai le lien juste en dessous. Est-ce que ça c'est une bonne astuce, tu crois? Ouais, mais alors il faut vraiment amener ça délicatement. Si la femme dit à son mec tiens, lis ça parce que tu ne dures pas assez longtemps, ça va toucher son ego. Le mec il va mal le prendre. Par contre, elle peut par exemple regarder des vidéos que je fais où je parle des astuces, des techniques et lui dire ah bah tiens, j'ai vu telle personne qui parle de sexualité, en plus il a eu les mêmes problèmes. Déjà avec le fait que le mec, moi je parle que j'ai eu ces problèmes-là, le mec il va se sentir plus à l'aise. Il va être moins, il va être bloqué sur sa fierté. Voilà, il va mieux comprendre la chose. Et ensuite aussi à la femme d'essayer de faire des exercices en lui montrant par exemple quand elle sent, parce que les femmes sentent quand l'homme va éjaculer. Moi je conseille aux femmes souvent de bloquer, de ne plus bouger et de rester bloqué pendant 1 minute, 1 minute 30.
ne D'accord. plus bouger. Comme ça va habituer le mec à cette sensation de pénétration qui, pour un éjaculateur précoce, est inhabituelle. Il y a plein de mecs qui n'ont pas l'habitude de rester en position de pénétration longtemps. Et ce qui permet en fait finalement de faire redescendre un petit peu l'excitation, Tout à fait. de retrouver le contrôle de ses émotions. Tout à fait. Alors, cette vidéo, elle pourrait un petit peu vous surprendre et pourtant, mesdames, je peux vous garantir que les problèmes d'éjaculation ou les problèmes de sexualité concernent plus de 50% des hommes, donc forcément la majorité également pour vous, parce que vous êtes dans cette situation. Il est vrai qu'il y a l'ego de l'homme, mais finalement, les hommes sont aussi parfois ouverts à la communication et ils ont besoin de soutien. Et ça, je pense que c'est le message que je voulais vous transmettre. Parce que le sexe de l'homme, c'est un peu comme un muscle, c'est contrôlé aussi par le cerveau. Donc si vous prenez vraiment la décision aujourd'hui de pouvoir l'aider, de l'accompagner, vous allez pouvoir déjà prendre plus de plaisir et aussi sauver votre relation. Parce que je vois au quotidien des couples, après plusieurs années de mariage, qui finalement se déchirent. Et on a des hommes qui perdent totalement confiance en eux. Je pense que c'est aussi ton quotidien à toi finalement. Oui, c'est ça. La sexualité, ça a une énorme importance dans la vie de couple. Quand ça ne va pas avec ta partenaire, tu n'as pas de relation, tu ne fais pas l'amour avec. Si tout va bien, c'est là où tu peux être plus épanoui. Voilà, finalement. exactement. Donc vous voyez mesdames, aujourd'hui il y a pas mal d'astuces. Je vous encourage vraiment à aller voir le site Des problèmes de mecs. C'est Christian qui va vous aider finalement à contrôler la sexualité dans votre relation et à vous épanouir. Il y a aussi une formation qui est à destination des hommes mais que vous pouvez par exemple prendre pour offrir ou pour intégrer votre partenaire dans cette formation de sorte à faire ce travail commun. Je pense que ça peut être un bel objectif. Donc là, pareil, je vous mettrai le lien. Merci beaucoup en tout cas, Christian. Merci à toi. Je te demanderai d'être là pour répondre aux commentaires parce que je sais que les femmes en général, elles laissent beaucoup de commentaires sur nos vidéos. Avec plaisir. Et je pense que c'est bien de pouvoir vous accompagner et de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous les poser. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao les amis.